Le témoin suivant, c'est Abraham, qu'on a d'abord appelé Abram. Vous savez bien, à partir du chapitre. L'Éternel dit à Abraham, va-t'en dans ton pays, de ta patrie, de la maison de ton père, dans le pays que je te montrerai. En fait, la foi d'Abraham n'est pas une foi naturelle. C'est quand même assez curieux. On pense que effectivement Abraham croyait, ben voilà, c'est tout. Mais il n'y a pas de suite logique entre la foi des patriarches, comme Adam, Seth et autres, jusqu'à Abraham. Et on pourrait penser effectivement que, ben oui, il était comme les autres, il avait hérité de la foi. Mais dans Josué 24:2, il est dit, Josué dit à tout le peuple, ainsi parle l'Éternel, le Dieu d'Israël, vos pères, Térak, père d'Abraham et père de Nachor, habitaient anciennement de l'autre côté du fleuve, et ils servaient d'autres dieux. Donc en fait, ce que Josué nous dit, c'est que les parents d'Abraham étaient des idolâtres. C'était des gens qui croyaient à d'autres dieux. Et donc, les parents d'Abraham ne servaient pas Dieu. Ils n'ont pas enseigné Abraham dans ce sens-là. Ça commence même à nous faire réfléchir. Ça veut dire que c'est Abraham qui, quelque part, a cherché Dieu. Et en cherchant Dieu, eh bien, il est entré en relation avec lui. Il a voulu le connaître. Il a décidé qu'il devait connaître ce Dieu. Et comme il a décidé qu'il devait connaître et qu'il a cherché, la parole dit, qui cherche, trouve. Quand la famille d'Abraham a quitté Our pour aller en Canaan, elle s'est arrêtée en fait à mi-chemin. Quand on regarde la carte, c'était un arc et il s'est arrêté à mi-chemin, à Charan. Et on a l'impression que, quand on lit la Bible un peu trop vite, comme c'est souvent le cas, on a l'impression qu'Abraham a attendu que son père décède pour continuer sa route et arriver à Canaan. Mais c'est totalement faux. Parce que quand on regarde la durée de vie d'Abraham et de son père, eh bien ça veut dire qu'il a quitté Charan alors que son père était toujours vivant. Donc, il faut se dire que pour agir comme ça, Abraham devait avoir une foi particulière, une vraie relation personnelle avec Dieu, parce qu'il a été capable de l'entendre. Mais il a aussi été capable de le quitter malgré la souffrance d'abandonner sa famille quelque part. Donc, la relation d'Abraham avec Dieu n'était absolument pas le fruit de son entourage qui était idolâtre, mais celle d'une démarche personnelle. Retenez bien ça. Et on va faire un petit parallèle avec l'apôtre Paul. Parce que l'apôtre Paul, lui, il ne parlait pas avec Dieu, mais il a entendu. Et puis il a changé de vie. Paul n'était pas idolâtre. Paul, en fait, il pensait servir Dieu, le vrai Dieu, sur base de l'Ancien Testament. Il n'avait pas compris Jésus. Et quand Dieu est intervenu de façon brutale dans sa vie, en lui parlant et en l'aveuglant, rappelez-vous, eh bien, il va comprendre qui est Jésus. On se demande souvent pourquoi Dieu n'agit pas comme ça avec tous ses opposants. Ce serait facile. C'est radical, mais c'est facile. Efficace, manifestement. Mais la réponse est tout simplement que Dieu est omniscient et il sait quand il peut le faire. Pour que Dieu puisse agir, il faut qu'une voie soit ouverte. Et pour Paul, quand on va en arrière dans sa vie, on se rend compte que la porte, c'était Étienne. Il a été massacré et Paul était là comme témoin et il a approuvé ce meurtre. Pendant qu'il était massacré, Étienne a prié. Il a prié pour que, justement, Dieu ne tienne pas compte de cette faute. Et en même temps, il a témoigné. Il a témoigné qu'il avait vu ce ciel ouvert et Jésus debout pour l'accueillir.
Et du fond de son cœur, effectivement, il demandait à ce que ces gens n'aillent pas en enfer, mais que Dieu ne tienne pas compte de sa faute. Et c'est pas en imitation de Jésus, c'est parce que vraiment, il était convaincu de cela. Cet homme-là, on peut dire qu'il avait la stature de Dieu, la stature parfaite de Christ, comme nous devons l'obtenir nous aussi. Il était capable de prier conformément à la volonté de Dieu, parce qu'il était capable de mourir pour Dieu. C'est épatant, et ça nous appelle à être bien plus humbles dans nos requêtes aussi. Comment Dieu ne pouvait pas exaucer une prière aussi forte de la part d'Étienne? Il n'y avait pas de doute. Rappelez-vous que Jacques nous dit que si l'on prie conformément à la volonté de Dieu, nous serons exaucés. Et c'est un cas comme ça, comme Étienne. Et donc Dieu a exaucé Étienne, et il est venu à la rencontre de Paul sur le chemin de Damas. Donc on peut dire que c'est Étienne qui a produit le ministère de Paul. En fait, au niveau spirituel, il y a des logiques et des lois. Dieu n'agit pas tout à coup comme ça, au hasard. Il voit un opposant et puis il se dit « oh ben celui-là a une bonne tête, on va le convertir ». Non, il y a vraiment une logique spirituelle. La vraie règle au niveau spirituel, c'est la semence. Il y a d'ailleurs des paraboles. Hein. S'il n'y a pas de semence, il ne peut pas y avoir de fruits. Si la semence ne tombe pas en terre pour mourir, il ne peut pas naître quelque chose de cette semence. Or, tous les chrétiens en général, désirent porter du fruit. Mais la question fondamentale à se poser, c'est, sommes-nous comme Étienne prêts à mourir pour cela? Le problème, c'est que la plupart des chrétiens veulent porter du fruit, mais ils veulent quand même conserver leur vieille enveloppe. Être comme avant, ne pas devoir subir les conséquences. Mais ça, c'est impossible avec Dieu. Ça ne fait pas partie de la loi spirituelle, ça. C'est impossible. Et quand Dieu trouve un vrai canal, comme on l'a vu, c'est-à-dire une graine qui accepte vraiment de mourir à elle-même, alors elle porte du fruit, comme dit la parabole, 30, 60, voire 100 fois plus. Et il ne faut pas oublier quand même que Dieu a appliqué cette même règle avec son propre fils. Il a envoyé Jean-Baptiste appeler le peuple à la repentance, il a annoncé l'arrivée du Messie, mais c'est seulement quand Jésus est mort que les apôtres ont commencé à porter du fruit. Et donc, Paul a porté le fruit qu'Étienne n'a pas pu porter puisqu'il est mort. Pourtant, c'est bien Étienne qui a produit Paul. En fait, Dieu est logique, Dieu est organisé, Dieu a un vrai plan. En première lecture, c'est vrai qu'on pourrait imaginer que la mort d'Étienne est quelque chose d'injuste, d'incompréhensible de la part d'un Dieu d'amour. Mais si on veut recevoir beaucoup, on doit savoir donner beaucoup. Et ça, c'est la logique de Dieu. Et donc Étienne voulait donner beaucoup, et donc il a accepté de mourir pour que de là naisse un ministère qui a fait des milliers de conversions. Alors on en revient à Abraham, évidemment. Abraham, Dieu lui a parlé à plusieurs reprises. On voit notamment dans Genèse 27, il est dit « Maintenant, rends la femme de cet homme, car il est prophète. Il priera pour toi et tu vivras. Mais si tu ne la rends pas, sache que tu mourras, toi et tout ce qui t'appartient. » Donc, c'est la première fois que le statut de prophète est donné à Abraham. C'est d'ailleurs la toute première fois dans les Écritures. Et ce n'est pas lorsque Abraham était dans sa bonne phase. Hein. À ce moment-là, Abraham était en train de mentir. Il avait fait passer sa femme pour sa sœur. Bon, c'est un demi-mensonge, vous me direz, parce que c'était sa demi-sœur, mais c'était un mensonge parce que son intention était bien de ne pas avouer que c'était sa femme. Parce qu'il avait peur. Là, il manquait de foi. Mais c'est quand même important que c'est là que Dieu a parlé de lui comme d'un prophète.
Parce qu'il connaît aussi nos faiblesses. Il connaît aussi nos capacités, notre incapacité à toujours être au top niveau. Dans Genèse 14, 18, il est dit « Melchisédek, roi de Salem, fit apporter du pain et du vin. Il était sacrificateur du Dieu très haut. » Ce qui précède ce titre de prophète, puisqu'on a vu que c'était le chapitre 20, c'est le chapitre 14 ici, ben, c'est aussi prophétique, évidemment. Ce fameux Melchisédek qui apparaît là, ben, c'est une figure prophétique de Christ, on en parle dans Hébreu, rappelez-vous. On dit d'ailleurs que Jésus est de la lignée de Melchisédek. Hein. Son nom est un nom complexe. Il est à la fois roi de justice, roi de paix, roi de la petite ville de Salem, tout en étant sacrificateur. C'est dans Hébreu qu'on nous dit tout ça. C'est le seul exemple biblique agréé de Dieu qui combine deux statuts, celui de roi et de sacrificateur. D'ailleurs, Saül en a fait la mauvaise expérience, puisqu'il a voulu sacrifier alors qu'il était roi, et ça lui a coûté sa couronne. Ça a été considéré comme un acte de rébellion vis-à-vis de Dieu, et ça a causé sa perte. Mais comme Melchisédek est l'image prophétique de Jésus, eh bien c'est normal qu'il est roi et sacrificateur, puisque Jésus l'est pour nous aujourd'hui. C'est ce que Dieu voulait déjà donner dans un cadre prophétique. Et il y a quelque chose de particulier qu'il faut souligner dans cette histoire-là. C'est que Abraham était quelqu'un de nanti, qui avait de grandes richesses, beaucoup de personnel. D'ailleurs, il est allé libérer son neveu avec ses serviteurs, donc il avait une armée entière. Melchisédek était roi, et qu'est-ce que Melchisédek a fait apporter pour repas? Du pain et du vin. Si ça, c'est pas une image de la Sainte Seine, alors il ne peut pas y en avoir d'autres. Une autre fois où Dieu a parlé, dans Genèse 18, c'est lorsque les anges sont apparus à Abraham, et l'un d'entre eux dit « Je reviendrai vers toi à cette même époque, et voici Sarah, ta femme, aura un fils. » Sarah écoutait à l'entrée de la tente qui était derrière lui. Abraham et Sarah étaient vieux, avancés en âge. Et Sarah ne pouvait plus espérer avoir des enfants. Elle rit en elle-même en disant « Maintenant que je suis vieille, aurais-je encore des désirs ? Mon Seigneur aussi est vieux. » Sarah mentit en disant « Je n'ai pas ri », car elle eut peur, mais il dit au contraire « Tu as ri. » Donc on voit que Dieu a parlé non seulement à Abraham, mais aussi à Sarah, son épouse. Dans Genèse 23, il est dit « Alors Dieu apparut en songe à Abimélec pendant la nuit et lui dit « Voici, tu vas mourir à cause de la femme que tu as enlevée, car elle a un mari. » Abimélec n'est pas de la famille d'Abraham, on est quand même bien d'accord. Il va lui parler, Dieu va lui parler quand même, au travers d'un songe, d'un rêve. C'est la seconde fois qu'Abraham, à ce moment-là, faisait passer sa femme pour sa sœur, par peur de dire qu'elle était son épouse. L'histoire d'Agar. Dieu entendit la voix de l'enfant et l'ange de Dieu appela du ciel Agar. Il lui dit « Qu'as-tu, Agar ? Ne crains point, car Dieu a entendu la voix de l'enfant dans le lieu où il est. Lève-toi, prends l'enfant, saisis-le de ta main, car je ferai de lui une grande nation. » Donc l'ange de Dieu s'est aussi adressé à Agar, qui est la servante de Sarah et la mère d'Ismaël. On voit que beaucoup de prophéties sont présentées par un intermédiaire, donc un ange, souvent. Mais ces intermédiaires sont tellement assimilables à Dieu lui-même, par la manière de parler, par la justesse qu'il y a dedans, par la fiabilité de ce qui est dit. Ce sont des messagers de Dieu. Hein, voilà. En fait, il s'agit bien d'un message de Dieu, on est bien d'accord. Un ange ne pourrait pas dire que, par exemple, le fils d'Agar aura une grande nation par lui-même. Il ne peut le dire que de la part de Dieu. C'est aussi, nous, prophètes, s'il y a des prophètes parmi nous, ou des gens qui reçoivent des prophéties, ils ne peuvent dire que ce que Dieu dit. Ils ne peuvent pas raconter ce qu'ils ont envie, hein, sinon c'est un faux prophète.
Ça appartient à Dieu seul, ces révélations. À Dieu seul. Alors la question qui se pose souvent, c'est qui est l'ange de l'Éternel? Alors il y a plusieurs variantes, et c'est vrai que selon certains avis, l'ange de l'Éternel n'existe pas en tant que tel. C'est plus une globalité des anges. L'ange de l'Éternel est tout ange parlant au nom de Dieu. Dans le psaume 34,8, il est notamment dit que l'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui le craignent. Donc, ça ne peut pas être une personne unique puisqu'il ne saurait pas être à côté de tout le monde. Ça, c'est l'argument qui est donné pour dire que c'est un ange de façon neutre, on va dire, globale. Chaque ange est celui de l'Éternel, oui, c'est sûr. Mais assimiler l'ange de l'Éternel à l'image de Christ, pour certains, c'est exagéré parce que Christ est supérieur aux anges. À mon niveau, je ne pense pas ça. Je pense que l'ange de l'Éternel est d'un tout autre calibre que les anges en général. Il est distinct de Dieu, oui, mais il est aussi un avec Dieu. Et si on prend Ésaïe 9,5, le terme admirable s'applique au Messie. Et le Messie, c'est le Fils de Dieu. Et donc, certaines références, comme le grand dictionnaire biblique des éditions Emmaüs, qui est quand même une référence fiable, dit bien que il détient tous les attributs de Dieu, dont l'omnipotence. Donc effectivement, l'ange éternel est certainement une révélation du Fils de Dieu avant qu'il vienne en tant qu'homme sur terre. Voilà. Maintenant, ça reste une question ouverte et c'est pas ça qui nous fera changer nos positions. Encore un passage dans Genèse 22, 11. Il est dit, alors l'ange de l'Éternel l'appela des cieux et dit, Abraham, Abraham, et il répondit, me voici. Quand l'ange de l'Éternel appelle Abraham, tout de suite après, il utilise la première personne. Ça veut dire qu'Abraham avait une vraie communion avec Dieu. Nous, en fait, nous sommes des gens imparfaits, donc on ne peut pas avoir une communion aussi parfaite. Donc, la perfection de l'ange de l'Éternel, c'est aussi la perfection du Fils unique. Eh bien, ça ne peut être que Jésus avant son incarnation. Voilà. Maintenant, je vous laisse libre de choisir. Isaac implora l'Éternel pour sa femme, car elle était stérile, et l'Éternel l'exauça. Rebecca, sa femme, devint enceinte. Les enfants se heurtaient dans son sein, et elle dit, « S'il en est ainsi, pourquoi suis-je enceinte ?» Elle a consulté l'Éternel, et l'Éternel lui dit, « 2 nations sont dans ton ventre, et 2 peuples se sépareront au sortir de tes entrailles. Un de ces peuples sera plus fort que l'autre, et le plus grand sera assujetti au plus petit. » C'est un peu énigmatique, parce qu'il est dit effectivement ici que Rebecca alla consulter l'Éternel. Qu'est-ce que ça veut dire? On ne sait pas exactement. Est-ce qu'elle s'est isolée pour prier Dieu? Est-ce qu'elle a fait appel à un prophète, comme David l'a fait plus tard? On ne sait pas. Mais en tout cas, ce qu'on sait, c'est que Dieu lui a répondu. C'est le principal. Pourquoi Rebecca s'est adressée à Dieu? Parce qu'elle ne comprenait pas. Elle ne comprenait pas pourquoi Dieu lui avait permis d'être enceinte de jumeaux et que ces jumeaux étaient en train de se battre dans son ventre. Elle a attendu 20 ans avant de les avoir. 20 ans. Et donc, elle a voulu comprendre. Il faut évidemment prendre cette révélation comme de manière prophétique de nouveau, pas historique. C'est prophétique parce que ça veut dire que Dieu répond à nos sollicitations. Il va répondre à nos demandes. Nous pouvons consulter Dieu pour obtenir une réponse à nos interrogations. On peut toujours poser la question à Dieu, pourquoi ceci ou pourquoi cela? Il n'est pas obligé de répondre, mais nous avons tout à fait l'autorité et l'autorisation de le faire. Dans Genèse 26,
2 et 24, il est dit, il y eut une famine dans le pays, outre la première famine qui eut lieu du temps d'Abraham. Et Isaac alla vers Abimélec, roi des Philistins, à Guérar. L'Éternel lui apparut et dit, ne descends pas en Égypte, demeure dans le pays que je te dirai. Puis l'Éternel lui apparut dans la nuit et dit, je suis le Dieu d'Abraham, ton père, ne crains point, car je suis avec toi. Je te bénirai, je te multiplierai ta postérité, à cause d'Abraham, mon serviteur. Isaac n'est pas un personnage hyper important. En tout cas, il n'est pas vraiment mis en évidence, parce que le malheureux, dans son histoire, il se trouve entre deux grosses pointures. Abraham et Jacob. Et donc, cela nous attire notre attention. Mais bon, ça ne veut pas dire que il n'a pas existé. Et il est peut-être moins visible que sa femme, Rebecca. Il est peut-être plus terne, comme on dit. Mais il joue un rôle prophétique aussi. Surtout lorsque Dieu a demandé à ce qu'il soit sacrifié. C'est lui le fils désiré d'Abraham. Et c'est lui qui a dû porter le bois pour le bûcher. Or, quand on parle de Christ, quand il a dû porter sa croix, en réalité, la traduction exacte du grec, c'est le bois. C'est pour ça que notamment les témoins de Jéhovah parlent du bois et disent, mais ce n'est pas une croix, c'est un bois. Et oui, parce que en grec, on dit ça, le bois. Mais ça ne veut pas dire que le bois ne peut pas être mis en croix. Voilà, tout simplement. Il ne faut pas être absurde. Mais c'est une réalité. Donc, il a porté lui-même son bois pour aller au bûcher, et Jésus a porté sa croix pour être crucifié. Finalement, Isaac s'en est sorti, vivant, et on a offert un bélier pour le péché. C'est le bélier qui a été substitué à l'homme. Ça annonçait la mort et la résurrection de Jésus-Christ, tout simplement. C'est par la foi qu'Abraham offrit Isaac. Lorsqu'il fut mis à l'épreuve et qu'il offrit son fils unique, lui qui avait reçu les promesses et à qui il avait été dit, en Isaac sera nommé pour toi une postérité. Il pensait que Dieu est puissant, même pour ressusciter les morts. Aussi le recouvra-t-il par une sorte de résurrection. Donc là, on va reparler de la foi d'Abraham dans cet épisode de sacrifice d'Isaac. Parce que quand Dieu lui demande de sacrifier son fils, il ne discute même pas. Il accepte. Il passe à l'acte. C'est pour ça qu'Abraham est appelé le père des croyants. Essayons de nous mettre à sa place à un moment donné. Essayons de nous dire que lui, il ne savait pas comment ça allait finir, cette histoire. Hein. C'est ça l'acte de foi. Si on sait déjà comment ça va se terminer, ce n'est pas un acte de foi. C'est juste un calcul. Un acte de foi, c'est d'obéir à Dieu sans savoir ce qu'il y a derrière. Et c'est quand même une demande terrible. L'ordre de Dieu, c'est de tuer un enfant injuste qui de surcroît est son propre fils, qu'il a eu sur le tard. C'est inhumain, c'est révoltant. Mais ça prouve la foi immense qu'il avait en Dieu. La plupart reculeraient et refuseraient. Et lui, pas. Pourquoi ? Parce que cette relation intime qu'il avait avec Dieu, eh bien, le conforte dans tout ce qu'il reçoit. Nous, on se dit, ouais, on a mal compris. On a mal compris. Bah, j'ai dû rêver, j'ai dû me cogner la tête en me levant et j'ai dû mal comprendre, ou bien je ne me rappelle pas bien de ce que j'ai reçu. Non, non. Ou c'est le diable qui m'induit ce genre d'idée. Mais là, ça va au-delà de cela. Quand Abraham accepte, il est convaincu que son fils ressuscitera. Il ne faut pas dire qu'il a inventé le principe de la résurrection, mais c'est presque ça. Il a compris le principe de la résurrection. Parce qu'il n'en a jamais entendu parler, lui, contrairement à nous. Il sait une chose,
Dieu lui a promis une postérité au travers d'Isaac. Isaac est un enfant. Isaac n'a pas encore eu d'enfant. Et donc, il en déduit que si, sur base de la promesse, et comme Dieu ne ment pas, son fils devait même mourir, il faudrait une descendance à ce fils. Donc, il devrait revenir à la vie pour pouvoir engendrer. C'est la foi vraie et intacte qui sait que ce que Dieu dit, il le réalise forcément. N'oublions quand même pas qu'Isaac a prophétisé lui-même à Jacob et à Ésaü ce qui devait leur arriver, malgré tout. Alors Jacob, justement. Jacob partit de Beer-Sheba et s'en alla à Charan. Il arriva dans un lieu où il passa la nuit, car le soleil était couché. Il y prit une pierre, dont il fit son chevet, et il se coucha dans ce lieu-là. Il eut un songe, et voici une échelle était appuyée sur la terre, et ce sommet touchait au ciel. Et voici, les anges de Dieu montaient et descendaient par cette échelle, et voici l'Éternel se tenait au-dessus d'elle. Et il dit, je suis l'Éternel, le Dieu d'Israël, d'Abraham, ton père, et le Dieu d'Isaac. La terre sur laquelle tu es couché, je la donnerai à toi et à ta postérité. Donc Jacob a aussi entendu Dieu plusieurs fois. Ici, c'est l'histoire de l'échelle, mais à plusieurs reprises, Jacob a entendu Dieu. Il est dit notamment en Genèse 28, Jacob s'éveilla de son sommeil et il dit, certainement l'Éternel est en ce lieu, et moi je ne le savais pas. Et Jacob se leva de bon matin, il prit la pierre dont il avait fait son chevet, il l'adressa pour monument, et il versa de l'huile sur son sommet. En fait, Jacob n'a aucun doute au fait que c'est bien Dieu qui est présent. Et il lui rend un culte avec les moyens qu'il a. Dans Jean 1,51, il est dit, et en vérité, vous verrez désormais le ciel ouvert et les anges de Dieu monter et descendre sur le Fils de l'homme. L'échelle de Jacob, Jésus en a parlé au début de son ministère. C'était codé quelque part, mais bon, voilà. Le fait qu'il y a une échelle, Jésus-Christ, fait que le royaume des cieux est maintenant en contact direct avec la terre. Et donc le royaume des cieux est accessible. Dieu se tient au-dessus et ses anges y montent et descendent pour remplir leur mission. Jésus est cette échelle. Jésus est le chemin. Jésus rend Dieu accessible. C'est un rêve prophétique de nouveau. Il a été inspiré lorsqu'il a eu ce rêve. Il était tout seul, en voyage. Il n'avait rien sur lui, à part son petit baluchon pour se balader. Il n'avait pas les moyens de construire un autel pour offrir des sacrifices. Alors il a pris une pierre, il l'a relevée, et il a versé de l'huile. C'était sa manière de rendre cérémonie à Dieu. Mais la pierre, c'est aussi une image de Christ, évidemment. Parce que cette image est ointe d'huile, c'est-à-dire du Saint-Esprit. Rien n'est dû au hasard dans la parole de Dieu. Tout a une raison, tout a une justification. Mais Dieu apparut la nuit en songe à Laban, l'Araméen, et lui dit, « Garde-toi de parler à Jacob, ni en bien, ni en mal. » Donc Dieu a parlé à Laban, parce que Laban voulait se venger de Jacob en lui faisant du mal. Alors quand Dieu lui dit, « Touche pas », on touche pas. Voilà. Joseph. Toute l'histoire de Joseph est prophétique. Toute la dernière partie de Genèse est consacrée à cette histoire, à partir du chapitre 37. C'est un peu comme un évangile sous une autre approche, tout simplement. C'est le personnage biblique qui a la vie la plus détaillée, hormis Jésus. Il est l'image prophétique de Christ. D'abord, il était détesté par ses frères. Ses frères l'ont trahi. Ils l'ont mis à mort, puis ils l'ont vendu. Exactement ce que Jésus a connu avec ses frères.
c'est parce qu'il a été rejeté et sacrifié par ses frères que Joseph est devenu leur sauveur. C'est parce que les Juifs ont sacrifié Jésus qu'il est devenu le sauveur des hommes. Venez maintenant, tuons-le et jetons-le dans une citerne. Nous dirons qu'une bête féroce l'a dévoré et nous verrons ce que deviendront ses songes. Ah oui, parce que Joseph, comme il avait des songes, il les expliquait. Mais ça rendait les autres jaloux. Parce que justement, c'était des songes où les autres, lui, étaient soumis. Hein, c'était peut-être pas très, très fut-fut de sa part d'en parler, mais bon, ça fait partie de l'histoire. Il faut parfois garder les choses pour soi quand c'est nécessaire. Pas trop en parler, surtout vers ceux qui ne sont pas spirituellement matures. C'est là qu'on prend des risques. Joseph n'a pas été tué. Mais l'intention, elle y était. Hein. Elle y était vraiment, l'intention. Il voulait le jeter dans un puits pour qu'il y meure. Ils s'assirent ensuite pour manger. Ayant levé les yeux, ils virent une caravane d'Ismaélites venant de Galade. Leurs chameaux étaient chargés d'aromates, de baume et de myrrhe qu'ils transportaient en Égypte. Alors Judas dit à ses frères, « Que gagnerons-nous à tuer notre frère et à cacher son sang ? Venez, vendons-le aux Ismaélites et ne mettons pas la main sur lui, car il est notre frère, notre chair. » Et ses frères l'écoutèrent. C'est bien de dire qu'il est notre frère, notre chair, et puis de le vendre à des Ismaélites. Super sympathique. Enfin voilà. C'est une image intéressante. Hein. Donc, il le jette dans un puits pour qu'il y meure. Et puis il voit des nomades et ils se disent, tiens, on pourrait quand même s'en faire un peu d'argent. Hein. Plutôt que de le tuer directement, autant le vendre, comme ça on aura un peu de sous. C'est vraiment ça, quoi. Vous voyez jusqu'où ils étaient viciés au fond d'eux-mêmes, ils étaient pécheurs au fond d'eux-mêmes, quelle nature. Mais ce qu'il faut souligner, c'est que les Ismaélites étaient commerçants. Et ils transportaient quoi ? De la myrrhe et des aromates. Et la myrrhe et les aromates, c'est fait pour embaumer les corps à l'époque. Et bien plus tard, lorsqu'il retrouve ses frères, on voit que il y a eu tout un travail qui s'est fait chez Joseph. Et il a un caractère qui est similaire à celui d'Étienne au moment de son martyre. Eux, ils ont peur. Et lui, il ne leur fait aucun reproche. Il leur explique simplement que c'est normal et que c'était les plans de Dieu. Toutes ces épreuves l'ont amené à sauver la vie de sa famille durant cette famine. Il leur donne la vie en leur offrant du pain, de la farine. Le pain, c'est le pain de vie, c'est Jésus-Christ. Donc, Joseph est littéralement devenu le pain de vie de ses frères qui l'ont rejeté et fait mourir. Ben, c'est ce que Jésus nous demande d'être aussi. Hein. Tout le récit est présenté sous une forme prophétique. Joseph, c'est un personnage extraordinaire. Ça vaut vraiment la peine d'étudier son histoire en profondeur. Il a progressé d'une façon extraordinaire en dépassant ses propres faiblesses. Mais il est passé par une rude école de formation. Et c'est incontournable. Si on veut être puissant spirituellement, il faut passer par là. Et comme il est dit ici, peu obtiennent des diplômes dans cette école-là. C'est-à-dire peu vont au bout des choses dans cette école-là. Joseph a été souvent frustré et souvent déçu. Chaque fois qu'il croyait être dans une meilleure situation, il semblait retomber encore plus bas. On va se rappeler un petit peu. Il était le préféré par son père. C'est pas normal d'être préféré, mais bon, il était préféré par son père. Et tout d'un coup, il se retrouve dans un puits, une citerne, et puis il est vendu comme esclave. Entre être préféré du père et être esclave, c'est pas du tout pareil. Hein. Mais il est courageux, il fait preuve d'abnégation, il persévère au service de Potiphar, et il devient celui à qui on confie toute la maisonnée. Mais l'épouse de Potiphar le piège parce qu'il refuse de coucher avec elle. Et il se retrouve en prison. Vous imaginez.
Là-bas, par la grâce de Dieu, il va interpréter, avec succès, des rêves prophétiques pour des dignitaires qui sont en disgrâce. Et comme un des deux devait être remis en fonction, ben, ça fait naître l'espoir de sortir de prison, évidemment. Et c'est les chansons qu'il vit. C'est pas n'importe qui. Il vit dans l'intimité directe de Pharaon. C'est sûr qu'il va parler en sa faveur. Mais quand les chansons sortent, Joseph déchante. Il l'a oublié. Pendant 2 ans, encore. Beaucoup deviendraient amers et agressifs. Une nouvelle occasion se présente, parce que personne ne peut interpréter les songes de Pharaon. Et les chansons, là, comme par hasard, une mémoire. Parce que bon, il faut qu'il soit bien vu par Pharaon. Et donc il se rappelle de Joseph. Et Joseph, lui, va avoir le courage de dire à Pharaon que ce n'est pas lui qui va interpréter, mais Dieu. On voit que, malgré tout ce qu'il a vécu, il est demeuré lui-même, en ne cherchant pas sa propre gloire, mais en cherchant la gloire de Dieu. Important aussi. Ni le péché, ni les épreuves, ni les oppressions, ni les méchants n'ont eu raison de lui. N'est-ce pas ce que Paul disait, avec tout ce qu'il avait vécu, que nul ne pouvait lui l'arracher de la main, hein? Et comme toutes ces épreuves ne l'ont pas détruit, le succès non plus. Même quand il est devenu le bras droit de Pharaon, il a continué à chercher Dieu. Et c'est extrêmement rare. Car la plupart du temps, les gens crient au secours après Dieu quand ils sont dans la mouise, dans la difficulté. Mais quand ils vont bien, ils l'oublient. Voilà. Il suffit de regarder les rois de Juda, par exemple. Il y a assez d'histoires sur les rois de Juda. Mais c'est aussi comme ça que les chrétiens agissent. Je ne suis pas bien, au secours, Seigneur, sauve-moi, 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 sauve-moi. Et puis une fois que Dieu intervient et que tout va bien, on l'oublie. On s'endort un peu. On préfère ne plus trop travailler. Quand Joseph apparaît devant Pharaon, il va accepter sa mission. Et il ne va rien demander en retour. Les rêves à l'époque de Joseph étaient considérés comme des messages spirituels. Donc c'est ce biais-là que Dieu a choisi aussi pour justement ouvrir les portes à Joseph. Donc, quand les gens rêvaient, d'office, il y avait des significations. C'est d'ailleurs le même problème aujourd'hui. Les gens, dès qu'ils rêvent, pensent que c'est Dieu qui parle. Mais Dieu ne parle pas toujours. Hein. Il y a aussi nos propres rêves, il y a aussi des rêves induits par le diable. Mais il faut être prudent avec ça. Mais à l'époque, c'était comme ça. On rêvait, et surtout les gens puissants, ils voulaient avoir des significations. Et donc Dieu va utiliser cette faille. Il va utiliser cette faille au profit de ses plans. Si aujourd'hui Joseph apparaissait et devait être donné un message prophétique, ce ne se passerait pas de la même façon. Ce ne serait pas en interprétant des rêves. Ce serait d'une autre manière, ce sera un autre canal, mais ça c'est une autre histoire aussi. Parce que ces rêves de l'époque étaient analysés de façon psychologique. Aujourd'hui aussi, les hommes analysent les rêves de façon psychologique. Nous ne pouvons pas analyser les rêves de façon psychologique. Hein? On est bien d'accord. Il est donc important de prendre du recul et de réfléchir aux cultures locales, comme je vous l'avais déjà dit, pour comprendre la manière utilisée par Dieu pour parler aux hommes. Sinon, si on réagit selon nos propres habitudes, on va mal comprendre les choses et on ne va pas bien interpréter la parole. Mais cette fois, quand il interprète ça, c'est la bonne. Joseph est chargé de mettre en place le plan dévoilé par les rêves en devenant le numéro 2 du royaume. Et c'est là que Dieu va faire aboutir son plan. C'est la touche finale. C'est le salut pour la famille de Joseph. Ses frères arrivent en Égypte, ils sont poussés par la faim et ils savent qu'il y a des réserves en Égypte.
Joseph devait se douter que tôt ou tard, des membres de sa famille viendraient, puisque tout le monde venait acheter en Égypte. C'était le grenier du monde. Il veut les recevoir correctement, parce que lui, il leur a déjà pardonné. Mais ce qu'il veut voir surtout, c'est ont-ils changé réellement de mentalité? Ou est-ce qu'ils vont simplement le respecter parce qu'il a du pouvoir? C'est pas la même chose. Ont-ils une bonne mentalité maintenant, ou vont-ils avoir simplement peur de lui? Donc il va les amener dans le même type de choix qu'ils ont dû faire bien des années plus tôt lorsqu'ils ont décidé d'envoyer Joseph en esclavage. Lorsqu'ils l'ont jalousé, lorsqu'ils l'ont rejeté, lorsqu'ils l'ont trahi, lorsqu'ils se sont débarrassés de lui. Est-ce qu'ils vont faire la même chose maintenant? C'est ça qu'il a voulu faire. Et ils ne pourront pas le faire avec lui, évidemment. Mais il y a un petit là, hein. Il y a un dernier petit, Benjamin, qui est là. Et il se demande si effectivement, ce Benjamin qui est né de la même mère que Joseph, eh bien, va subir ce que lui a dû subir de la part de ses frères. Donc il va donc leur donner l'opportunité de le lui vendre. Oui. C'est pour ça qu'il y a 2 voyages. Pas pressé, Joseph. La famine est encore longue, puisqu'il connaît, il sait bien, Dieu l'a révélé. Donc tôt ou tard, même s'ils en ont assez pour manger pour 1 an, ils vont revenir. Et Dieu sait que même si nous nous éloignons, tôt ou tard, on va être obligé de revenir quelque part. Donc, c'est toujours la même chose. Dieu connaît, Dieu sait, pour Joseph comme pour nous. Et Joseph les a piégés, parce qu'eux n'ont pas reconnu. Il faut dire qu'une tête d'Égyptien, c'est pas une tête de Juif. Hein. Il les a piégés en mettant l'argent dans leur sac et en exigeant que Benjamin les accompagne au prochain voyage. Jacob, évidemment, résiste, hein, vous le savez, mais ils n'ont pas le choix. Ils n'ont pas le choix, sinon ça ne pourra pas fonctionner. C'est un ordre de l'adjoint du pharaon. Et cette 2e fois, Joseph va les piéger en mettant une coupe d'argent dans le sac de Benjamin. Puis il les fait arrêter à la sortie de la ville. On fouille les sacs, on retrouve le bien dans le sac du cadet. Et c'est là qu'ils vont devoir opérer un choix. Ils vont devoir prendre position. Et cette fois, ils vont s'en tirer. Ils peuvent choisir de laisser Benjamin entre les mains des Égyptiens, comme l'officier le suggère. C'était bien arrangé. Il peut laisser, donc ils peuvent vendre leur frère, comme ils ont vendu. Mais ils ont changé. Et ils refusent d'abandonner ce cadet. Et même Judas va proposer de se substituer à lui. Il propose de rester pour que Benjamin puisse partir. Parce que Judas culpabilise vis-à-vis de son frère, de son père, pardon, si jamais Benjamin disparaissait aussi. Rappelez-vous dans 2 Corinthiens 7,10, il est dit « La tristesse selon Dieu produit une repentance à salut, dont on ne se repent jamais, tandis que la tristesse du monde produit la mort. » Aujourd'hui, on appelle ça de la repentance, tout simplement. Et elle est inévitable sur le chemin de la foi. Il faut vivre cette période de tristesse pour recevoir la vie. Sinon, la conversion est douteuse, parce qu'elle est simplement émotionnelle. Souvent, les gens vous disent « L'ambiance était assez plaisante, hein, et comme tout le monde s'avançait, ben, moi aussi je me suis avancé. » Ce sont des semences qui sont plantées dans de mauvaises terres. Que feront ces gens lorsque l'ambiance va retomber et que les difficultés vont apparaître inévitablement? Soit ils vont chercher un autre lieu où ils pourront continuer à s'amuser, ou bien ils vont tout abandonner.
mais ils ne sont pas convertis de vœux. Il faut que la tristesse soit connue. La repentance passe par la tristesse de se rendre compte que nous avons été minables, mauvais, nuls, méchants, traîtres envers notre propre Père dans les cieux. Lorsque nous sommes honteux de notre propre comportement, de nous-mêmes, alors lorsque nous sommes brisés au point de vouloir nous cacher, tant le péché nous fait honte, alors là, il peut y avoir une vraie repentance. C'est seulement là que nous entrons dans une vie nouvelle, comme la famille de Joseph. En l'absence d'une vraie conversion, fondée sur une véritable conviction de péché et une repentance sincère, il n'y a pas de vraie vie. Il n'y a pas de vrais disciples. Et c'est comme ça que les chrétiens vivent des hauts et des bas, constamment, parce qu'ils n'ont pas été brisés réellement. Pour nous y amener, Dieu nous fait passer parfois par des chemins difficiles, comme ceux de Joseph, qui avait l'intelligence de la façon d'agir de Dieu. Il a compris qu'il voulait aussi travailler pour enseigner ses frères, pour qu'ils les pardonnent, même s'il n'avait aucun intérêt à en retirer, puisque, de toute façon, lui, il était déjà au sommet de l'Égypte. Tout ce que Joseph désirait, c'était revoir son papa. Il aurait pu forcer, il aurait pu y aller avec une armée, le chercher son père. Mais il a opté par la soumission à Dieu, pour le bien de ses frères. Il les a amenés à leur transformation, à l'image de Christ aujourd'hui. Et ça, c'est prophétique. Alors, pour terminer cette partie d'Exode, il y a quelques noms prophétiques dans le livre. Il y en a d'autres, mais bon, voilà. Par exemple, celui qui a vécu le plus longtemps, 969 ans, c'est Mathusalem. En hébreu, son nom veut dire « lui mort envoie ». Lui envoie la mort. C'est peu courant comme nom, évidemment. Hein. On n'appellera pas nos enfants comme ça. C'est même un peu curieux. Mais ce n'est pas un hasard, parce que Dieu a retenu le déluge jusqu'à l'année de sa mort. C'est quand il est mort que le déluge a eu lieu. Lui, mort envoie. C'est quand même incroyable. Dieu, il n'y a vraiment rien au hasard. Soyons, apprenez que la Bible, c'est ça. Chaque mot, chaque tournant, chaque virgule, tout est important. Ce nom était une prophétie qui datait de presque 1000 ans avant le déluge, puisqu'il a vécu 969 ans. Il a été nommé Mathusalem à sa naissance. Donc pendant 969 ans, il a dû supporter ce nom. Ça a dû être quand même la risée de certains, entre nous. Il est clair que celui qui l'a appelé comme ça ne s'est pas rendu compte de comment il l'appelait. Mais Dieu a fait en sorte qu'il soit appelé comme cela. Pour nous, évidemment, c'est plus facile à comprendre parce que, voilà, on le sait, on l'a vu, on peut le lire, mais à cette époque-là. On va prendre ceux qui ont pratiqué des sacrifices à l'Éternel dans Genèse. Chacun va apporter une révélation complémentaire sur l'identité, le rôle et la fonction de Christ. Le premier, c'est Abel. Abel, il a compris qu'il fallait une victime expiatoire pour le péché, et donc il a offert des animaux à Dieu. C'était intuitif. Il a compris que pour couvrir le péché de ses parents, Adam et Ève, des feuilles de figuier étaient inutiles, puisque Dieu les a revêtues de peau de bête. Et pour qu'on revête de peau de bête, il a fallu tuer les bêtes. Il s'est rendu compte que lui-même était un pécheur, et donc il a offert un sacrifice de sang pour couvrir ses fautes. Abraham a montré que c'est le père qui offre son fils comme victime. On l'a vu tout à l'heure. Il a aussi construit 3 autels. 3 autels. Trinité.
Isaac, ben oui, ben on l'a vu, il a montré que la victime est le fils. Melchisédek, on l'a vu, est sacrificateur et roi de gloire, de paix et de justice. Job aussi a été sacrificateur. On ne sait pas très bien à quelle époque il a vécu. Il y a plusieurs thèses, c'est vrai. Pour certains, c'est à la même période qu'Abraham, dans une autre région, parce qu'on parle de la Kesita. C'est une valeur monétaire d'or. Et donc, voilà, on peut situer justement à la période d'Abraham. Pour d'autres, c'est moins précis, mais de toute façon, c'est avant la loi de Moïse, puisqu'on n'y fait aucune allusion. Et qu'il offre lui-même des sacrifices. Si c'était du temps de Moïse, il ne pourrait pas. Et il fait ça pourquoi? Pour ses fils, parce qu'il a peur qu'ils aient péché. Ça montre la valeur du sacrifice pour expier les péchés commis pendant la marche avec Dieu. C'est autre chose, évidemment, du seul péché qui nous permet d'être en présence de Dieu aujourd'hui. Et donc voilà, tous ces aspects s'additionnent. Pour finir, dans le livre de la Genèse, Dieu a parlé à 17 personnes. Je ne veux pas les reciter, mais on les a vues, 17 personnes. Donc on peut bien dire que la Genèse est un livre prophétique. Cette vidéo fait partie intégrante de la formation en théologie pratique dispensée par la mission de théologie Emmanuel de Paracou, Bénin, sous l'autorité académique du Centre chrétien Emmanuel SBL, Spa, Belgique. Pour mieux connaître nos activités, voici nos différentes adresses.